Celui qui obéit à la voix de l'Éternel. Je veux dire, celui qui craint Dieu, il aura en partage la bénédiction. Le principe est tel que celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu, bref, celui qui ne craint pas Dieu, peut porter la malédiction. Mais je me suis attardé pendant beaucoup de jours. C'est pour que quelqu'un soit touché. Si nous regardons bien, nous allons voir que c'est presque dans la vie de tout le monde que la bénédiction a fait son apparition. Que la bénédiction a été vue. Donc on voit plus les signes de la malédiction que ceux de la bénédiction. Nous voyons plus l'action de la malédiction dans la vie des gens. Mais bien aimé, aussi longtemps que nous avons choisi Jésus, les malédictions sont obligées de partir. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Tu dois être sûr dans ta marche avec le Seigneur. Mais moi je parle à celui qui aime la vie. Celui qui aime le bonheur. Celui qui aime la paix. Il doit aimer dans la sincérité Jésus. Si seulement tu vas croire au Seigneur Jésus de tout ton cœur, bien aimé, la malédiction s'éloignera. Je veux que tu utilises les deux, la kelimabe et l'issouma. Parce que dans l'issouma, je suis en train de voir comment elle se manifeste. C'est par rapport à toi. La seule solution devant la malédiction, c'est Jésus. Tes pères et mères peuvent avoir détruit. Mais si toi tu t'accroches à Jésus, la malédiction partira. Et le vent de la bénédiction viendra vers toi. Et les gens vont s'étonner. Bien aimé, il y a un étonnement lorsque quelqu'un est dans la bénédiction. De la même manière dans ces livres, il y a aussi l'étonnement lorsque la malédiction combat quelqu'un. La malédiction est la mauvaise des choses. Parce que son objectif final, c'est de te détruire. C'est de te détruire. La malédiction poursuit. C'est pour t'anéantir. La malédiction poursuit tous les domaines de la vie de quelqu'un. De la même manière pour la bénédiction. De la même manière que la bénédiction va te contrôler. C'est de la même manière que la malédiction aussi vient pour te contrôler. Mais nous n'avons pas besoin d'elle. Si nous ne voulons pas avoir besoin d'elle, nous devons avoir besoin de Jésus. Plus que tout. Avoir besoin de Jésus aujourd'hui, plus qu'hier. Si tu veux que la malédiction s'éloigne de toi et que ta vie commence à prendre une nouvelle forme, aime Jésus dans la vérité. Tu dois aimer Jésus dans la vérité. Quand la malédiction vient pour sécher ta vie, la bénédiction viendra pour donner de bons points à ta vie.
Ne néglige rien. La malédiction peut attaquer tous les domaines de ta vie. Tu ne peux pas faire ces commerces-là. Ça ne réussit pas. Tu vas dans l'autre commerce. Ça ne réussit pas. Tu vas encore dans l'autre commerce. Ça ne réussit toujours pas. Bien aimé, observe s'il n'y a pas la malédiction. La réussite doit être notre partage. Si hier nous avons échoué à cause de la malédiction, aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous devons réussir. Parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oh là là, est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend? Vous savez, dans ce message, ce n'est pas un message seulement écouter. C'est un message où la bouche doit parler. Quand nous avons expliqué ici, la malédiction et la bénédiction sont les faits de l'addiction. On ne maudit quelqu'un qui parle les paroles. Parce que c'est Dieu qui a écrit sa parole. Ça, ce sont les malédictions de Dieu. La malédiction s'exprime. C'est de la même manière. La bénédiction est toujours exprimée. Quelqu'un peut dire amen. On ne bénit pas ses enfants par les yeux. Tu regardes ton enfant comme ça. Il est béni. Non, il n'est pas béni. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'est pas béni. Ceux qui meurent là, ceux qui meurent sans parler, n'ont rien laissé à leurs enfants. Oh là là, est-ce que quelqu'un entend? Si tu meurs sans parler, tu n'as rien laissé. Mais celui qui parle avant de mourir, il laisse quelque chose. Mais surtout quand il parle bien. Quand il parle bien, c'est-à-dire il a béni. Quand il parle mal, c'est qu'il a maudit. Tout passe par le langage. Voilà, est-ce que quelqu'un entend cela? Je crois que c'est Genèse 49. Nous voyons Jacob. Avant de mourir, il avait la force. Je dirais un peu de force. Il a appelé tous ses enfants et il a commencé à les bénir. Est-ce que quelqu'un a entendu? Il a commencé à les bénir. Et ce sont ces paroles-là de Jacob qui les ont accompagnés toute leur vie. Ils étaient 12. Et les 12 ont reçu chacun sa bénédiction. Écoute-moi, ta bénédiction restera ta bénédiction. Parce que chacun a sa bénédiction. Il les a bénis. Et nous voyons aussi comment Jacob a béni Joseph. On doit voir ça. On s'élève parce que c'est la première lecture. Oh là là. Quelqu'un peut dire amen? Oh là là. Quelqu'un peut dire amen? Ah, vous n'êtes pas toujours béni. Quelqu'un peut dire amen? Celui qui entre dans la bénédiction peut dire très fort amen. Regardons à partir du verset 22. Là on parle de Joseph. On dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Oh là là, quelqu'un peut dire amen. Ah, vous êtes en bas. Ça ne me plaît pas. Pendant que je cherche votre bonheur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Écoutez bien ce qui est dit. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Wow. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Quelle bénédiction. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre de Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Oh, est-ce que quelqu'un a entendu ces choses? Vous êtes en bas, vous êtes en bas. Même Dieu donnait en bas. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut. Des bénédictions des eaux en bas. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. La cime, c'est le sommet, Songé. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Oh là là, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Asseyez-vous. Bien aimé, écoutez ces bénédictions. Ils étaient 12. Et écoutez de quelle manière Jacob a béni particulièrement Joseph. Et dans cette famille de Joseph, dans cette famille de Jacob, au temps de leur père, qui a été béni plus que lui? Personne. Et là, c'était à la fin de sa vie. Pendant qu'il a bénéficié des choses que Joseph avait eues. Pendant qu'il a bénéficié de la position que Joseph avait atteinte. Il était dans la joie. C'est ce fils-là qui lui a donné la vie, la paix, la joie. Non seulement à lui, mais à ses frères. Oh là là, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ne blaguez pas. J'ai compris avec Joseph que la bénédiction aussi, c'est quelque chose de la coopération. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est la coopération. Je me tiens comme ça. Je me tiens comme ça. La bénédiction aussi, c'est une question de coopération. Si tu coopères bien, c'est lui qui te bénira. Bien aimé, des paroles couleront de sa bouche. Des bonnes paroles couleront de sa bouche pour changer ta vie. La bénédiction transporte la force. C'est de la même manière, la malédiction aussi transporte sa force. C'est des choses transportent des forces. Et l'une comme l'autre atteint toujours son objectif. Joseph a été l'homme le plus béni.
Et c'est par lui que les autres ont été dans la joie. Joseph n'était pas le premier. N'était pas l'aîné. Il n'était même pas le second. Il n'était même pas le troisième. Il n'était même pas le quatrième. Il n'était même pas le cinquième. Il n'était même pas le sixième. Il n'était même pas le septième. C'est un enfant vers la fin. Tous les enfants sont nés devant lui, sauf lui et son frère. Mais ce petit-là, oh, il a fait des exploits. Écoutez-moi, la bénédiction, c'est une question de coopération. Qui doit coopérer avec la personne qui a la capacité de te bénir? Parce que ce sont ces paroles. Bien aimé, la personne qui doit te bénir n'est pas là pour te donner la chemise. Tu n'as pas besoin de sa chemise. Tu n'as pas besoin de sa montre. Tu n'as pas besoin de ses souliers. Tu n'as pas besoin de ces t-shirts. Mais tu as besoin de ces paroles. Parce que la chemise que je peux te donner va se flétrir. Mais la bénédiction ne se flétrit pas. Tu n'as même pas dit amen. La bénédiction ne se flétrit pas. Pourquoi Jacob a béni Joseph de cette manière? Oh là là, en voyant ici, on ne bénit pas avant. On ne bénit pas avant. On bénit à la fin. Le bénisseur doit aller avec la personne jusqu'à la fin. Voir les œuvres de cette personne pour bénir la personne. Joseph a d'abord mangé. Jacob, oui, il a d'abord mangé. Ce n'est qu'après, il était temps pour lui de partir, qu'il a béni. Parfois, la manière dont nous faisons ici n'est pas vraiment dans ces principes. Nous bénissons. Nous bénissons avant. Parfois, tu ne connais pas bien la personne. Mais si la personne est intelligente, elle peut toujours profiter. Mais la bénédiction, on le fait vraiment avant. Même, je vois même la malédiction. C'est en ce jour-là que Jacob aussi avait dit des paroles qui n'étaient pas vraiment bien pour Ruben. Mais je vais te dire, coopère avec la personne qui bénit. Et la personne qui bénit, c'est Dieu. Alléluia. La personne qui bénit, c'est Dieu. Mais Dieu agit aussi avec les hommes. Coopère bien avec tout homme qui a ta bénédiction. Dieu utilisera un homme qui va te bénir. Car confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. À ses serviteurs les prophètes, vous réussirez. Alléluia. Aux serviteurs, on vient pourquoi? Pour écouter la parole. Ce sont ces paroles-là qui vont nous bénir. Cherche la bénédiction. La mauvaise coopération attire la malédiction. La mauvaise coopération avec ta mère attire la malédiction. La mauvaise coopération avec ton papa qui t'a engendré engendre la malédiction. Sois un enfant qui coopère. Cherche à être béni. Parce que si tu es béni, partout tu seras, tu ne manqueras de rien. Quand tu seras dans les problèmes, un secours surgira. Mais celui qui est maudit n'a pas de secours.
Lisez Deutéronome 28. Là où on est en train de parler. On dit la personne est en train de souffrir. Mais il n'y a personne pour le secourir. Celui qui est béni sera toujours secouru. Sera toujours secouru. Quel que soit le lieu où il peut se trouver. Qu'il soit étranger, je ne sais pas dans quel pays. Dieu enverra une aide. Bien aimé, je voudrais que vous à la plantation, vous soyez bénis. Est-ce qu'on peut dire amen? Que la malédiction quitte la vie de chacun. Nous observons des vies minimes. Les gens à la plantation ont une vie minime. Autrefois, j'avais reçu le frère Ribin qui m'avait parlé à sa manière. Mon frère, si tu suis bien ces choses, le mal ou le bien va de la personne elle-même. Non, on ne peut pas venir être maudit à l'église. L'église ne maudit pas. Mais c'est la vie de la personne. Ou la vie que la personne a héritée. C'est cette vie-là qui va faire qu'elle ne soit plus en paix. Mais le bien de l'église, c'est que l'église a des instruments pour couper toutes ces malédictions. Voilà pourquoi Jésus dit déliez-les et laissez-les aller. Comment l'église va te délier? Il va te délier par les paroles. Jacob a parlé. Et il a mal parlé, on peut dire, il a mal parlé de Ruben. Mais comment Moïse a enlevé ça? Moïse a enlevé par ses paroles. L'église, c'est le lieu où vous devez être dans la joie. Cherchez à ce qu'on vous parle pour que les choses qui sont en vous comme des charges soient détruites. Est-ce que je suis ensemble avec toi? Bien aimé, si seulement ta foi reçoit ce dont on dit de toi, tu seras libéré. Il se fait que moi, en bénissant ici, souvent c'est comme si j'ai l'impression de ne pas m'arrêter. Vous devez profiter de cette qui ne s'arrête pas à parler. Parfois je bénis en désordre. Profitez. Peut-être demain nous n'aurons pas la force de beaucoup parler. Pour être béni. Si tu es béni, tu es béni. Je ne veux pas dire si tu es maudit. Non, je sais que tu étais déjà maudit. Mais ici, on vient changer les choses. Tout ce que les méchants ont dit sur ta famille et qui t'a atteint aussi toi, nous sommes là, c'est pour enlever ces choses. J'enlève toutes ces malédictions sur toi au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'esprit au départ, de l'âme et du corps. C'est d'abord le point de départ. On dit tu vas tâtonner. Tâtonner, c'est comme Koluka Luka. Vous soyez batté. Quelqu'un qui tâtonne, il est en train de faire des choses sans avoir la vraie connaissance de la chose. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire les choix multiples. Tu ne dois pas tâtonner. Quelqu'un peut dire amen. Tu ne dois pas tâtonner. Tu ne dois pas tâtonner. Les gens tâtonnent. Quelqu'un peut avoir plusieurs hommes devant lui. Oh non, il aime avoir plusieurs hommes.
Elle aime avoir plusieurs hommes. Peut-être que son homme peut se retrouver là. Ça, c'est du tâtonnement. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas tâtonner. Oh là là, est-ce que quelqu'un a dit amen? Tu ne peux pas tâtonner. Le tâtonnement ne peut pas être ton partage. Toi, tu vas le savoir. Et ici, c'est mon truc. Ève n'a pas tâtonné. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ève n'a pas tâtonné. Ève était directement devant son choix. Tu tâtonneras jusqu'à quand? Celui qui tâtonne, c'est celui qui ne voit pas. Alléluia. Moi, j'avais quelqu'un. Sauf que tout ça se passe là. J'avais quelqu'un. Mais quand j'ai compris que ce n'est pas elle, j'avais arrêté. Et je n'ai plus tâtonné. La vie de tâtonnement. Des gens tâtonnent sur la ville où il doit habiter. Pour la ville. Les gens tâtonnent sur les commerces. Quel est le commerce que Dieu t'a appelé à faire? Quand on est dans les tâtonnements, ça c'est la malédiction. Les gens sont dans l'aveuglement. Explique clairement. Quelqu'un ne voit pas. Sous ce soleil là qui brille. Mais il y a des gens qui marchent dans l'obscurité. Et même des milliers d'hommes et de femmes. Selon Ésaïe 60. Il dit lève-toi. Car toute la terre est sous l'obscurité. Les ténèbres couvrent la terre. Les gens sont dans l'aveuglement parce qu'il y a l'aveuglement, parce qu'il y a l'obscurité. La Bible dit sur toi, la gloire s'est levée. Celui qui a Jésus ne peut pas être dans l'aveuglement. Oh là là, est-ce que j'entends quelqu'un? Celui qui a Jésus ne peut pas être dans l'aveuglement. Il ne peut pas être dans les tâtonnements. Il ne peut pas être dans l'égarement d'esprit. Bien aimé, au lieu que je te parle de l'argent, ça ce sont des choses qui vont t'amener la réussite partout. L'argent qu'on peut te donner ce soir, même si tu as besoin de 200 000, on te les donne. Ça peut finir dans 5 jours. C'est qu'on veut que tu reçois. C'est-à-dire un esprit purifié, un esprit libéré, un esprit qui est délivré verra l'argent, ne tâtonnera pas, ne sera pas dans la folie. Tenez bien compte de ces choses. Qu'est-ce qui ne marche pas, ma soeur? Hein? Mais alors, fais une chose. Je suis là, je ne bouge pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh là là, est-ce que quelqu'un peut dire amen? En parlant de ces choses, bien aimé, ça peut relever la vie de quelqu'un. Quand tu n'as pas le tâtonnement dans ton esprit, quand tu n'as pas l'aveuglement dans ton esprit, quand tu n'as pas l'égarement dans ton esprit, c'est une grande guérison. Béni soit celui qui reçoit et qui comprend ce que j'ai dit. On a trop tâtonné. Voilà pourquoi les gens sont en retard. En retard. Pendant que quelqu'un est en train de tâtonner, les autres sont déjà en avance. Et n'ont pas tâtonné. Nous avons vu à l'université. Quelqu'un choisit de faire la médecine. Là
là en médecine, c'est très loin. Ça n'a pas marché. On le voit encore dans les sciences sociales. Après avoir fait la médecine, ça n'a pas marché. On le voit encore venir vers l'économie. Et ceux qui avaient commencé avec lui sont déjà partis. Bientôt prêts à devenir des médecins. Oh mon frère, ma soeur, tu ne dois pas vivre dans les tâtonnements. Ça va te retarder. Celui qui a Jésus voit clair. Il voit clair. Et il marche avec confiance. Voilà pourquoi Jésus est notre solution. Parce que c'est lui la véritable lumière. La lumière de nos esprits. Quand ton esprit est illuminé, je suis en train de voir l'intelligence qui entre là. Je suis en train de voir des lumières là-bas. Je suis en train de voir la sagesse et la sagesse de Dieu. Est-ce que vous recevez ces choses? La semaine prochaine, après la retraite que nous allons faire, je vais faire un service pour tout le monde. Souvent ce service, je le fais souvent pour les femmes. Mais tout homme va faire ça. Tout homme qui suit ce message. Et ce qu'on va pouvoir parler, donc les mêmes choses dont on va parler pendant ce temps de prière. Fais tout pour que la malédiction tombe. Et quand on va procéder par les services, nous voulons te voir aller de l'avant. Alléluia. On doit voir des gens qui ont de la lumière sur leurs yeux, qui peuvent voir facilement ce qu'ils veulent voir, qui peuvent aller facilement sans obstacle là où ils veulent aller. Pourquoi cet étonnement? Ce sont des malédictions. Quelqu'un peut dire amen? Et nous avons vu aussi beaucoup d'autres choses. Tu échoues toujours. Lorsque tu es dans des problèmes avec les autres, c'est toi toujours qui échoues. Les autres prennent l'avantage sur toi. Non, ça ne peut pas être ainsi. On ne peut pas vaincre la bénédiction. Si tu es vaincu, c'est la malédiction qui est en toi qui fait que tu sois vaincu. Mais celui qui écoute ce message et remet son cœur en Jésus, dans la joie, bien aimé, comme cela est dit dans la parole, tu vas vivre les rachats. Tu vas vivre les rachats. Réellement, on va constater que Jésus t'avait racheté. Et la bénédiction va prendre sa part en toi. Oui, si la malédiction est semée dans la vie de quelqu'un, nous déracinons cette malédiction au nom de Jésus-Christ qui est mort à la croix, et pour que la bénédiction d'Abraham vienne être semée là-bas. Que l'arbre de la malédiction soit déraciné de toi. Écoutez, est-ce qu'ils ont dit amen? Non, je demande s'ils ont dit. Pas mon problème. Moi j'ai déraciné. Si toi tu es calme, celui qui a dit amen, il prend. Même si celui qui a dit amen dans la peur aussi. Sans conviction. Dieu donné à dire amen. Il faut bien dire amen. Il faut bon échanger. Amen. Est-ce que nous amen. Seigneur bon moyen échanger. Amen. Nous beaucoup de douleur surtout dans la matière. Ceux qui va finir na bino ezobongati.
ya mutawi ko za ba douleur loko abisote. Amen. So bina to luka kabino bobonga. Amen. Ma waka po bino bolinga ko comprendre te. Po bisoto za maloba. Oyo ebongisaka. Amen. Mama na bino za maloba wana te. Amen. Atikela pe oyo yango te. Amen. Papa bino pe ana maloba wana te. Amen. Bisoto za maloba wana. Amen. Mais on attend de te appeler mutaolala. Il dort. Azolala. N'est-ce que ça abso passe. Ngana ebinzambe ngana salila. Asalaka. Amen. Bikamo ebele zo le kakao. Batone va témoigner te. Au témoignage à frère moko. Ayi moko benga papa ta makambo vraiment tuka makambezo simba penda. Abi wow. Ma vie apesi ngai pamboli ande komoko pe tutu ka par rapport na ndenge to mataki bangomba donc makabele ki ta vitesse na sepula ki makasi. Amen. Awa ko ngia pambola makopambola. Amen. Po biloko musuba yuko pesa me motabo ko lia. Amen. Bele ba to ba pona ka biloko ne soko lie nyoso ezolamba mawa vie ne ko changer. Amen. Biloko musuto wiko lambelo awa donc suna wiko tokisela ka Congo bololo o ba tokisela na église mela yango. Amen. Ulobi yango amen te. Amen. Na tokisaka pe mi Congo bololo wana eza mateo bazoteya lokola donc bazotuba ba mbeli Congo bololo ya église babwaka kate. Amen. Olo ba mente. Amen. Boya Congo bololo ya ndako na bino. Mais ya église mela. Amen. Je peux faire bénédiction. Amen. Congo bololo ya église elongola kalisuma oyo utana ngona liboto. Amen. Yes. Congo bololo ya église. Amen. Okoloba binza mena kufa una tikala. Congo bololo ya église. Amen. Ebikisaka. Amen. Alléluia. Osana. Bukangola manakomo na Yesu. Amen. Bukangola manakomo na Yesu. Amen. Bukangola manakomo na Yesu. Amen. Bilakeli mabe zaki ya mabota elongwa na komo na Yesu. Amen. Bilakeli mabe zaki po na libota zaki na kindoki mingi elongwa na komo na Yesu. Amen. Bilakeli mabe ane elongwa. Amen. Nzambe atinda bino awa po na botika na bilakeli mabe te. Amen. Nazo senge pa na Nzambe wana. Alongola yo bilakeli mabe. Amen. Esika yo ezaki ko beba ko bola elongwa na vi na yo. Amen. Eteni ya nzoto ba polisa elongwa na komo na Yesu. Amen. Epa na andaki film ya Nigeria wana na andi yango natali ndenge tipo wana baloba ya bota te basi oyo ya kozwa babota pe te donc soki atambola na mwasi omona mwasi wana azobota te biloko wana biloko ya solo. Yes. Ya biloko ya solo mais soki akende hôpital babita nzoto na nyonso eza malamu nalobi oyo asala ndenge wana nalongoli makambo wana na kombo na Yesu. Amen. Nzoto ba médecin balobi eza malamu nga na déclarer ezaka malamu. Amen. Eloko bango balongolaka nazongisa yango na kombo na Yesu. Amen. La gangrène dans na kombo na nzoto na wesila. Amen. Ça dit ko bebisama na nzoto na yo. Amen. Nzambe akabola ona ba maladie ya mabe. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Nzambe akabola ona ba bibon. Amen. On va benga ba inflammation. Amen. Nzambe akabola ona ba peste. Amen. Awa tango baba obi il attachera à toi la peste, à quoi attacher. Na obi na kombo na Yesu na détacher ona maladie wana. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Na détacher ona maladie ya mabe. Amen. Na détacher ona yango na kombo na Yesu. Amen. Na détacher ona lolanda. Amen. Na détacher ona mikusa. Amen. Na détacher ona kobebisama. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Na détacher ona kokondo kondo. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Reçois la vie au nom de Jésus. Amen.